vous allez bien. Moi ce matin je voudrais vous parler de la décoration de la table de Noël. Lorsque nous créons notre table de Noël, nous mettons toutes sortes d'éléments sur la table. Des trucs qui brillent, des trucs qui illuminent, des trucs que nous faisons nous-mêmes, toutes sortes de choses qui peuvent nous faire dire « Waouh !» Ce qui nous fait dire que c'est une table de Noël, ce sont tous ces éléments décoratifs. Donc si nous retirons ces éléments de la table, ça ne ressemble plus à une table de Noël. Ça, c'est pour ce qui concerne les choses qui attirent l'œil, que nous ne pouvons pas louper. Parlons maintenant des éléments dont nous ne parlons pas automatiquement quand nous mentionnons la table de Noël. Si je retire les assiettes, nous remarquons qu'il manque quelque chose. La table peut être la plus jolie de toutes, mais s'il manque les assiettes, le repas ne peut pas se dérouler normalement. Où pouvons-nous manger notre délicieux repas? À présent, si je retire les couteaux, nous pouvons nous dire « Nous avons de quoi admirer la table, nous avons de quoi déposer notre repas, nous avons de quoi manger avec la fourchette. » On peut très bien se débrouiller sans le couteau. Ce n'est pas très grave s'il n'est pas là. Mais là, l'heure de la dinde arrive. Comment faire pour la manger? Avec les doigts peut-être? Ou juste avec la fourchette et croquer directement dans le morceau de dinde? Ça ne serait pas très convenable comme façon de manger, surtout à Noël. Nous avons besoin du couteau pour la découper et déguster ce morceau de dinde. On ne peut pas oublier le couteau. Tout comme on ne peut pas oublier la serviette à la fin du repas quand nous avons fini de manger la bûche glacée, quand il nous en reste un peu sur le coin de la bouche ou pour les barbus, dans la barbe. La table de Noël forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'éléments. Est-ce que vous avez reconnu le verset auquel je veux faire référence? Il s'agit de 1 Corinthiens 12, verset 12. Et ce matin, je voudrais faire le lien entre la table et ce passage entre le verset 12 et le verset 27. Le verset 12 dit « Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. » Tout comme la table de Noël, avec tous ces éléments qui ont chacun leur importance, les membres de l'Église ont tous leur importance. Le couteau de notre table de Noël ne peut pas dire à la fourchette « Fais le travail pour nous deux, vous n'avez pas besoin de moi ». Tout comme le verset 14 dit « Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps ». Ou alors la fourchette ne peut pas dire à la serviette « Je n'ai pas besoin de toi », on ne peut pas s'essuyer la bouche avec la fourchette. En référence au verset 20 qui dit que « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Au verset 18 et 19, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps. On ne peut pas mettre juste les assiettes et dire que c'est une table de Noël. Même les éléments qui semblent insignifiants, donc même les personnes dans l'église avec des dons ou des tâches qui semblent insignifiantes, ont toute leur importance. Au verset 22, il est écrit « Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. » Donc si parfois vous vous sentez insignifiant, je veux vous dire que vous avez votre importance. Parfois, vous souhaitez peut-être avoir le rôle d'une belle décoration de Noël voyante sur la table. Mais sachez que votre rôle en tant qu'assiette, couteau ou serviette est tout aussi important et que nous avons tous besoin du rôle des uns des autres. Nous faisons tous partie d'une belle table de Noël. Nous faisons tous partie de l'Église. Nous faisons tous partie du corps du Christ. Comme le verset 27 dit « Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. » Je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.